Bienvenue dans ce 3e vlog. En vrai j'ai rien à dire, c'est juste pour commencer le vlog un premier du mois pour une fois. C'est le 1er avril. Cette info là, le fait qu'on soit en avril, je suis mi très joyeux, mi terrifié. Parce que ça veut dire genre c'est bientôt l'été et tout, c'est bientôt la fin de l'année et tout machin. Mais c'est bientôt le bac surtout. Et là on peut voir comment je suis, juste à mon pull. Quand je mets ce pull là, c'est que j'ai la flemme de faire des efforts. Ok, ça c'est le pull de la flemme. C'est le pull de la flemme. Hier j'étais bien habillé. Genre j'avais fait un petit effort, j'avais essayé des nouveaux trucs et tout. Là j'ai fait aucun effort. Un legging, un pull que je mets tout le temps. Bon, en même temps j'ai sport donc c'est normal mais... Si j'ai fait un petit effort, j'ai essayé de changer le cadre. Parce qu'à chaque fois je suis genre sur mon bureau. Et ça me fait chier de tout le temps enregistrer sur mon bureau. J'ai l'impression qu'il n'y a que ça chez moi. Enfin chez moi. On se comprend. Et si j'ai fait un effort sur mon liner aussi. Il est très joli. Je viens de poster le vlog d'avril. Si vous l'avez pas vu, du coup, allez le voir. C'est pas forcément la vidéo qu'il faut regarder à tout prix ce mois-ci, mais je sais vraiment pas pourquoi je continue de faire des vlogs. Mais en fait, j'aime bien. Je suis tout le temps là en train de dire qu'en vrai, ça me fait chier que je veux faire de la musique, que je suis pas influenceur. Mais en vrai, le montage, je trouve ça fun. Genre, je m'amuse trop des fois à faire des trucs. Pas tout le temps, mais vraiment, il y a des fois où genre je m'amuse bien et tout. Et sur les vlogs, notamment, que faire de cette info. Je crois que j'ai fini un nouveau morceau au piano. Ça faisait un moment que j'avais pas écrit de morceaux, mais genre vraiment juste piano. Et du coup, je commençais à me dire en fait que j'ai plus du tout d'inspi. Mais en fait non, ça va. Quand je dis ça, j'ai écrit un morceau, on n'a pas écrit 50 non plus, mais je l'ai pratiquement fini. Je pense que je vais sûrement encore changer des trucs, mais en tout cas j'ai une bonne base, pas définitive mais presque définitive, et qui me satisfait, donc je suis content. Du coup je vais peut-être vous mettre un extrait, ce sera plus parlant. We know what you want, but yeah, we don't care at all. Pour faire du montage, j'utilise CapCut. Je pense que beaucoup de gens voient ce que c'est. En gros, c'est un logiciel de montage, tout ce qui est de plus normal, et il y a beaucoup de choses gratuites, largement assez pour ce que je fais. Sauf que, de plus en plus, eh ben, les trucs deviennent payants. Mais c'est pas trop grave, parce que les trucs qui deviennent payants, c'est genre les sous-titres automatiques. En vrai, j'aurais bien aimé les utiliser quand même parce que ça fait gagner un temps fou, mais c'est pas si long à faire les sous-titres, donc c'est pas grave. Et un autre truc, c'est quand tu importes une vidéo sur le logiciel, ensuite extraire le son de la vidéo, donc juste pour avoir une ligne avec la vidéo, une ligne avec le son. Fin de l'histoire, c'est juste pour faire ça. Le pire, c'est que ça, je ne l'utilise pas. Sauf que quand j'enregistre une vidéo, souvent, j'enregistre la vidéo avec la caméra, qui est ici, je ne peux pas vous la montrer, et j'enregistre le son avec mon téléphone ou avec mon micro. Et bah ce débile de CapCut, quand j'importe la vidéo filmée avec la caméra et le son enregistré avec mon téléphone, dans ce cas-là avec mon téléphone ou avec le micro, et ben il croit que j'ai utilisé une fonctionnalité payante, c'est-à-dire extraire le son de la vidéo. Non, en fait, c'est vraiment deux fichiers différents d'ailleurs, ça se voit avec le nom. Ça se voit avec le nom, ça se voit avec la qualité. Enfin, je veux dire, c'est clair que c'est pas le même fichier. Mais ce débile, il compte ça comme si c'était le même fichier, que j'avais juste extrait le son. Et du coup, je ne peux pas exporter ma vidéo. J'ai fini le montage, mais je ne peux pas exporter ma vidéo. Parce que sinon, il faut que je paye un abonnement CapCut. Et je vais pas payer un abonnement CapCut. Je n'ai utilisé aucune fonctionnalité payante. Tu es en train d'utiliser les fonctionnalités pro. Extraire le contenu audio, extraire le contenu audio. Ok, vous êtes prêts? Je vais cliquer là. Le nom de ce fichier, beigeextrait.mp3, c'est un fichier audio. Là, ce n'est pas le même fichier. Ce fichier-là, c'est un fichier que j'ai enregistré avec mon téléphone. Ça, c'est enregistré avec la caméra. Donc j'aime bien le montage. C'est très marrant à faire des fois, mais faut pas déconner. Ce genre de choses, genre... En fait, si vous avez une explication de pourquoi CapCut me fait ça à moi, je comprends pas en fait. Parce que ça me paraît clair que c'est pas... que le contenu audio ne vient pas de la vidéo. Que c'est vraiment deux fichiers différents. Je sais pas quoi faire. Parce que là, je suis bloqué. Je peux rien faire. Je vous explique juste ce que je suis en train de faire là en fait. Je suis en train d'avancer sur une chanson, sur la prod d'une chanson. Et j'aime vraiment beaucoup. Je suis partie dans un truc qui est assez différent de ce que je fais d'habitude. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup même. J'ai confiance en les paroles que j'ai écrites, mais beaucoup moins en la musique. J'aime bien, en même temps, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a plusieurs trucs qui va pas, et ça me fait juste me dire, en fait, il faudrait soit des vrais instruments, soit un logiciel meilleur, ou plus de compétences. En fait, je vois bien que quand je fais une prod, il y a des trucs que j'aimerais faire, mais ça rend jamais comme j'ai dans ma tête. Et là, sur ce genre de choses, j'aimerais bien avoir quelqu'un
En fait, j'aimerais bien avoir une personne qui puisse retranscrire mes idées sur l'ordinateur, sur pas une partition du coup, mais voilà. J'ai trop envie de vous expliquer un truc, comment j'écris mes chansons. Parce qu'il se trouve que des fois, j'ai des très bonnes idées, enfin ce que moi je considère comme des très bonnes idées, qui me viennent pendant les cours. Sauf que pendant les cours, je peux pas enregistrer une chanson. Du coup, j'ai une méthode infaillible, enfin presque infaillible, pour réussir à me souvenir d'une mélodie, de paroles et tout, après le cours. Donc des fois 4-5 heures après même. En fait, premièrement, en général, j'écris sur le coin de la feuille. Du coup, je suis pas trop attentif, mais ça va. Ça m'a jamais empêché de suivre bien le cours, parce qu'en général, quand j'ai ce genre d'idée, c'est que le cours est pas très intéressant ou qu'il est assez mou, qu'on s'ennuie un peu. Donc voilà, je veux dire, ça m'empêche pas de prendre le cours. Donc, du coup, j'ai commencé à écrire des paroles sur le coin de ma feuille. Et après, j'avais la mélodie déjà à ce moment-là. Et du coup, je l'ai écrite sous forme d'une partition assez chelou. Sur mon téléphone, j'ai une appli. En général, du coup, je le fais à l'intercours, évidemment. Vu que tous mes profs me laissent l'intercours. Bah, pendant l'intercours, donc 5 minutes, j'ai 5 minutes pour essayer de jouer la mélodie que j'ai dans la tête au piano, sur l'appli. Ce qui en vrai est pas si évident que ça, parce que je l'ai dans la tête, la mélodie. Il faut que je la retranscrive sur le piano. J'ai le piano dans les oreilles, mais je peux pas la chanter. C'est beaucoup plus simple de retranscrire une mélodie au piano quand tu peux la chanter. Mais je peux pas, parce que genre, il y a des gens autour et tout. Et donc, du coup, je retranscris la mélodie au piano. Et ensuite, bah, je l'enregistre en faisant un enregistrement d'écran. Voilà. J'ai pas le choix, mais je sais pas comment te dire mon choix. Waouh, gros plan. Je disais qu'il fallait que je travaille. Devinez quoi? C'est encore de la GGSP. Trop bien, j'adore ma vie. Le thème, c'est l'enjeu de la connaissance. Franchement, c'est chiant. Les gens qui s'aiment sont des mythomanes, ils s'enferment et se blessent pour ne jamais se voir. Je commence à travailler pour un nouveau cover. Je sais pas si vous connaissez Skia. Elle danse comme un pantin au vent, elle danse comme une tempête fait danser des branches et des corps sans vie. Elle veut finir sa route car personne voit sa douleur. Les appels, mais les flics ont des coups, j'ai une boule dans les côtes qui m'appelle à toujours, on sait jamais qui est vraiment des nôtres. Comment veux-tu qu'on espère? Comment veux-tu qu'on essaye? Comment veux-tu que mon petit frère croit en lui, même son père l'a délaissé, bien sûr qu'il a fini blessé. L'animal blessé deviendra dangereux. À force, il en oubliera son ange. Les plaies restent ouvertes, ça a changé les enjeux. Bien sûr qu'on rêve de crier vengeance. Le cœur devenu pierre, la vie n'est plus un jeu depuis que Médusa nous a regardé dans les yeux. Je sais pas si vous vous rappelez, mais pendant le vlog de mars, j'avais parlé d'une chanson que je voulais commencer à enregistrer pour voir un petit peu comment ça donnait. Et j'avais pas eu le temps parce que j'avais eu un bug avec mon appli. C'est pas grave. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Je vais enregistrer cette chanson pour voir un petit peu ce que ça donne avec la prod et avoir une idée un peu plus précise de à quoi va ressembler la chanson. Tu me fais le coup une deuxième fois, je t'ai vu dans ton lit, tu t'es loupé. Je remercie l'ange qui te garde, c'est pas ton mari qui s'inquiéterait. Tu veux goûter la nuit éternelle. Faut qu'une personne pour dégoûter de la vie. Pour toi la mort c'est ton avenir, tu penses plus à ce qui se passe avant. Tu ferais tout pour ta famille, mais tu nous repousses comme des aimants. Comme s'il t'avait pris ton humour, ta joie, ton cœur, un bout de ton âme. Moi je maîtrise plus la peur de te perdre, je te suivrai avec une lame. Je pense que ma voix parle d'elle-même. Je suis maudit en fait. En fait, je suis malade à chaque fois juste avant les vacances. Oh, en parlant de maudit, il y a un film incroyable qui sort le 21 mai, je crois, qui s'appelle Les Maudites. Allez le voir. ¿Ese es Tom? No he salido un momento. A ver, dime el ¿Está pasaporte, ahí? porfa. Pero si no hay nadie, mi amor. Pau. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras. Je pose ça comme ça n'a aucun rapport, mais il est trop bien. Voilà. En gros, c'est une étudiante espagnole qui, du jour au lendemain, va se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui la suit un petit peu partout, qu'elle retrouve sur tout plein de vidéos qu'elle a faites avec son téléphone, quand elle est avec des amis, quand elle est dans une fête ou ce genre de choses. Elle se rend compte de ça. C'est un film horreur, mais horreur psychologique. C'est trop bien. Et en fait, après, on découvre que c'est ce truc-là, ça, c'est aussi arrivé à sa mère. Et ensuite, ça arrivera à
à sa tante. Et donc en fait on va suivre plusieurs générations et à chaque fois il se passe un peu les mêmes choses. Mais enfin, donc la première histoire c'est... Enfin en fait c'est même pas vraiment des... C'est assez bien fait dans le sens où... En fait je dis la première histoire mais en fait ça fait pas une coupure. Genre y a pas une partie du film puis une autre partie du film où ça n'a rien à voir et on comprend rien à ce qui se passe. C'est pas deux films, c'est vraiment un film où on comprend le lien et on comprend pourquoi ça passe de la fille à la mère et qu'on revient dans les années... Mais allez le voir en journée par contre, si vous y allez voir, il y a le temps, mais voilà. Histoire que quand vous sortez du film, il fasse jour, parce que sinon ça va être très compliqué. J'en peux plus de mon lycée. En février et en mars, je vous avais parlé d'une possibilité de concert. Je peux vous dire exactement ce que c'est. En gros, c'est participer à la fête de fin d'année de... Oh, j'espère qu'on m'entend sur la vidéo parce que c'est dingue. Bref, passons, ça arrive toutes les 2 secondes dans ma rue, c'est normal. Par contre, voilà. Hop. Donc, j'avais parlé en février et en mars d'une possibilité de concert qui donc en gros était participer à la fête de fin d'année du lycée. Pas dingue, mais en même temps j'ai jamais chanté devant des gens, même pas ma famille. Donc c'est largement bon pour moi. C'est largement assez stressant déjà pour moi. Et donc aujourd'hui il y avait une réunion pour cette fameuse fête de fin d'année. Une réunion à 13h en salle 161. Je finissais à midi, donc du coup je me suis dépêché un peu pour manger. J'ai même pas fini mon repas parce que je me suis dit oulala, là je vais arriver en retard. Donc j'ai pas fini mon repas, je me suis dit bah je finirai ce soir au goûter, logique. Et j'y suis allé. Je suis arrivé en avance, l'heure arrive, 13h, personne. Enfin il y avait juste 2 personnes qui attendaient avec moi, mais personne. 13h15, je fais ok là vous commencez à faire chier, mais finalement c'est pas très étonnant de la part de l'administration de mon lycée et des gens qui s'occupent de ça. Donc, bon, allez, c'est pas grave. Je dis, je vais aller demander à la vie scolaire, machin, voir si la CPE est là, machin. Je vais voir personne. Il y a juste un surveillant à la vie scolaire qui me dit qu'ils sont au courant de rien. Donc, en gros, à part le mail qu'ils nous ont envoyé, il n'y a aucune trace de cette réunion. Youpi. Et là, en plus, il me sort une phrase, il me dit, le surveillant, peut-être à 14h ou 14h30. Alors non, j'ai cours au conservatoire, et puis avant, peut-être qu'il faut que je travaille pour demain, pour après-demain, pour le lycée, en fait. On a des devoirs déjà, des fois. Enfin bref, ça m'a saoulé, mais bon, en même temps, il en sait rien, évidemment, il sort ça comme si... Enfin, il en sait rien. Bon, je retourne dans la salle, je vois que ça a rien bougé, les 2 personnes qui attendaient avec moi sont toujours là, bon, écoutez. Et je leur demande, vous étiez là la première réunion? Là, on me répond oui, machin, je dis, il y avait qui comme prof et tout? Ils me disent, il y avait ce prof-là, il y avait ce prof-là. Donc, on va voir dans les salles concernées par ces profs, si ils seraient pas là, on ne croise absolument aucun prof. C'est-à-dire que le lycée est vide, il n'y a que quelques élèves, mais le lycée est vide. Tu me diras normal un mercredi après-midi, mais enfin vraiment il n'y a pratiquement personne. Donc on revient devant la salle, on attend. Là je fais, il est 30, ok. Personnellement moi si quelqu'un se pointe à un rendez-vous avec une demi-heure de retard, bah c'est mort en fait, moi je me casse. Je veux dire tu fais pas attendre quelqu'un une demi-heure. Surtout que là on parle d'un truc où ils ont avoué eux-mêmes qu'il n'y avait pas assez de gens pour la fête des talents. Nous on y va de notre plein gré. On se dit, nous on veut le faire votre truc, moi j'ai envie de le faire, mais vraiment, ça me fait hyper flipper. Donc je vous avoue que je vais pas non plus passer des heures et des heures à leur courir après, parce que j'ai extrêmement peur de ce machin, même si j'ai vraiment envie de le faire, mais j'ai aussi extrêmement peur, donc je vais pas non plus pousser jusqu'au bout, mais j'ai quand même envie de le faire. Donc la moindre des choses, c'est soyez là quand il y a des rendez-vous, ou donnez-nous les bonnes horaires, parce que peut-être que c'est ça en fait. Pour l'instant je sais pas, ça se trouve c'est juste qu'ils se sont trompés d'horaire, et dans ce cas, bah, ça serait pas étonnant en fait, ça serait même pas étonnant. Et il faut absolument que je parle moins que ça parce que j'ai vraiment du travail pour le coup, donc il faut que... J'ai complètement oublié de vous dire qu'en fait ça a avancé au conservatoire. J'ai mes scènes, normalement toutes mes scènes, j'espère, qu'ils vont pas m'en rajouter parce que en vrai ça va, c'est bon. En vrai il y en a 2 que j'aime bien, je les trouve très bien. Par contre la dernière, c'est laquelle? Celle-là là, j'ai pas envie. Honnêtement, j'ai pas envie. Mais bon, les autres sont bien, donc ça m'arrange un peu. Je vois des bandes de couleur blanche qui s'élargissent et se rétrécissent sans arrêt, bleu foncé, bleu clair et blanc. C'est drôle. Et après, il y en a une autre. Où c'est super drôle parce que il y a une réplique. Attends, faut que je la retrouve. En fait, ça fait un peu genre série américaine un peu nulle. Genre, il y a des Danny, il y a des Cathy. Et il y a une réplique, c'est la ferme, Danny. Et l'autre qui répond, toi la ferme. Fin de l'histoire.
with a big mouth, smoke hoop with a big house, yeah, big watch on the wrist now, I just started that flow now, just now, put a little more down for the bus down, went on tour when I bust into the bus down, everything custom now, fans rushing out, security had to push me out. Let her go with a big motor on a kid though. Watch me rip though, watch me snap like Motorola flip phone. Bon bah, chose sérieuse. J'ai enfin du nouveau pour le concert dont je parle depuis... Donc la réunion, voilà, que j'avais loupé. Bon, en gros, c'est qu'il y a eu un bordel dans le mail, ils ont pas mis la bonne salle et ils ont prévenu personne. Donc du coup, bah, pour avoir les infos, compliqué. Mais donc en gros, il a été annulé. Mais parce qu'il n'y a pas assez de monde, en fait, à part moi, il y a 2 autres personnes qui ont voulu présenter un truc, chanter ou jouer d'un instrument. Donc du coup, il est annulé, mais il va être remplacé par un truc un peu plus petit, mais qui me convient largement. En plus, du coup, il y aura un peu moins de monde, donc c'est cool. Au lieu qu'il y ait possiblement tout le lycée, il y aura seulement grand maximum une centaine de personnes. Voilà, bon après c'est pas encore fixe, j'ai un peu peur quand même, parce qu'ils sont pas fortiches à l'administration de mon lycée, donc on va se calmer quand même sur les émotions. Et voilà. Sinon, je vais bientôt normalement enregistrer un truc de fou. Je vous en parle pas encore parce que j'ai trop peur qu'en en parlant ça se réalise pas, donc j'en parle pas. Mais j'ai trop hâte et dès que je peux, j'en parle, je mets des trucs partout. J'ai très hâte. En plus, c'est potentiellement en avril ou début mai, donc je verrai, ça se trouve, je pourrais le mettre dans le vlog. J'ai trop hâte. Des vacances, je vais me faire une petite boisson et ensuite j'ai du travail. Non mais en fait il faut que j'avance sur mon grand oral de SVT. Enfin j'ai mon sujet et je pense que je vais rester là-dessus. Il y a peu de chances que je change. Et donc maintenant il faut que je le rédige entièrement et ensuite il faudra que je l'enregistre parce que notre prof nous a demandé de lui envoyer, enfin faire comme un oral blanc, sauf que bah, comme il n'y a pas le temps, il nous a demandé de l'enregistrer et de l'envoyer. Donc du coup il faut que je le fasse. Je vous expliquerai après, mais d'abord... 이대로 세상이 망해도 잘 됐어 아무렇지 않을 것 같아 한 뼘 더 벽을 쌓아올려 괜찮아 이곳에서 나는 안전해 그래도 피치 못할 외출 그럴 땐 웃음이란 망돌 쓰곤 해 들키고 싶지 않아 나. Donc, que dire, mon grand oral du coup, les cloches qui commencent à sonner pile quand je commence à parler, genre 18h. Donc je disais, mon grand oral, le sujet sur lequel je me suis arrêtée pour l'instant et je pense que je changerai plus, ça fait trop longtemps que je change tout le temps, faut que j'arrête maintenant. Ça va être du coup sur l'auxine, donc c'est... l'hormone, la phytohormone dont on parle le plus quand la phytohormone dont on parle le plus quand on a des cours d'SVT. En fait, c'est la seule phytohormone dont on parle, enfin nous en tout cas c'est la seule phytohormone dont on a parlé. Et il se trouve qu'il y a une étude qui a été faite il y a pas longtemps dessus et sur le rôle de petits trucs qui s'appellent des facteurs de transcription. Et donc, je trouve ça bien de faire mon sujet là-dessus, surtout parce qu'on en a parlé justement, donc ça complète un petit peu le cours qu'on a fait. C'est comme si, ça fait ça, en fait ça fait une espèce de rallonge à notre cours. On a parlé du rôle de l'auxine, mais on n'est pas allé jusqu'au bout. On a dit l'auxine elle sert à ça, elle fait ça, machin, ok, fin de l'histoire. On n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas expliqué exactement comment ça se faisait, et là du coup ce sujet il permettrait d'expliquer du coup comment ça se fait exactement, enfin plus précisément en tout cas, parce que c'est très dur de faire en 10 minutes exactement, mais enfin je verrai ce que j'arrive à faire en 10 minutes, mais j'arrive pas trop pour l'instant à savoir exactement qu'est-ce que je vais avoir le temps de dire en 10 minutes, parce que j'ai l'impression que c'est énorme 10 minutes et en même temps j'ai l'impression que c'est pas beaucoup, parce que je me rappelle quand même d'oraux que j'ai déjà fait et en fait ça passe vite, mais en même temps là comme ça sans l'avoir fait, sans l'avoir rien écrit pour l'instant, j'ai juste fait un brouillon en gros. Bah du coup j'ai l'impression que finalement en fait j'ai rien à dire, mais du coup j'avais pensé à 2 autres sujets en fait qui m'intéressaient beaucoup plus en fait, mais le seul problème c'est que il s'appuie sur des études qui sont, pour un des sujets c'est des études, je suis pas certain de la fiabilité des études. Il y a une moitié des études où il n'y a pas de problème, mais l'autre moitié je suis pas certain, donc je préfère
préfère pas aller là-dessus. Et l'autre sujet, c'était sur le... En fait, j'ai eu l'idée après avoir entendu une chronique dans la dernière. C'est cette chronique-là. Et donc, c'est le sujet, ça aurait dû être, du coup, les effets du pouvoir, d'une situation de pouvoir sur le cerveau, et notamment sur les connexions neuronales. Sauf que là, c'est une étude qui est anglaise, et le seul moyen d'avoir accès à l'étude, c'est de payer. Et non, en fait. Je profite de ce petit moment de pause là, parce que là je suis en train de finir de rédiger tout mon grand oral de SVT. Pour l'instant je me suis chronométré, ça fait à peu près 8 minutes, un peu plus d'1 minute, en sachant que j'avais pas fini la conclusion et l'introduction parce que j'avais pas fait mon plan encore. Et du coup il me manque une grande partie, enfin une grande partie, pas une grande partie, mais je vais le diviser en 2 parties mon grand oral. Et en fait pour l'instant j'ai fait que une grande partie. Dans cette grande partie il y a des petits bouts qui vont dans la première partie et la majorité qui va dans la deuxième partie. Et il faut que je rajoute des trucs dans la première partie. Je sais exactement ce qu'il faut que je rajoute. D'ailleurs, je l'ai fait déjà tout à l'heure, puisque je me suis enregistré ce matin et depuis j'ai avancé encore un petit peu. Et de toute façon, c'est pas une version finale, c'est pas... voilà, c'est juste pour l'enregistrer, pour l'envoyer à la prof d'SVT qui nous a demandé ça. C'est pas une version finale, c'est pas ce que je vais faire forcément pour le grand oral. Et puis de toute façon, s'il y a des trucs qui vont pas, la prof me le dira, donc faut pas non plus que je me fasse chier à essayer de faire dans les détails exactement le truc parfait. Enfin si, mais je veux dire c'est ce que je fais de toute façon. J'essaie quand même de moins me faire chier parce que hier, je pense j'ai passé 2 heures. Ouais, 2 heures, c'est ça, parce qu'après j'ai fait des maths, donc 2 heures, pour faire juste, 3 paragraphes. Parce qu'à chaque fois, en fait, je me cassais la tête sur des tout petits trucs du genre, la phrase, je voulais absolument qu'elle soit parfaite et tout. Et en fait, du coup, au final, je l'ai lu à ma sœur, et le premier truc qu'elle m'a dit, c'est super, mais il faut que tu l'oralises un peu plus, parce que là, pour l'instant, ça fait trop écrit. Mais oui, mais en fait, du coup, j'ai fait énormément de très longues phrases, super bien construites et tout bien faites et tout, parce que j'aime bien. C'est à peu près le même genre d'exercice qu'on fait en devoir, sauf qu'en devoir, on a un temps limité. Et du coup, en temps limité, j'arrive à pas me faire chier sur des trucs du genre... est-ce que la phrase c'est bon, est-ce que c'est une phrase super littéraire et tout? Non, je dis les trucs comme il faut et je me fais pas non plus chier à faire des phrases super complexes et tout. Mais du coup là, le fait d'avoir beaucoup de temps, du coup je fais vraiment gaffe à des trucs qui sont pas super importants. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que là, si vous voyez ce vlog, normalement c'est la dernière vidéo que je poste avant juillet. Pourquoi? Parce qu'elle back, en fait, tout simplement. Et par contre, je vais l'annoncer pour la première fois. Ok. Quand je reviendrai sur Insta, TikTok, YouTube, ce sera pour annoncer la sortie de mon nouveau single et évidemment d'un clip. Donc attends, mais du coup je vais dire ça pour la première fois dans un vlog. Ok, je le dis en toute de façon solennelle, abonnez-vous pour être prévenu quand le single sortira. Est-ce que je peux dire la date? Non, c'est trop tôt pour dire la date. Non, je vous dis pas la date de sortie parce que ça serait trop triché. Mais c'est en juillet, y a pas de suspense. Oh, you needed something to be and something to believe in. All I learn is something repeated and something to trust in. All you learn is off of the book and off the screen you're looking. Doch ich mein's genau wie ich sage. Celle qui lui sort de bonnes femmes, mais surtout de bonnes à frapper. Ça se voit peut-être pas, mais je reviens de 4h30, 5h de répétition au conservatoire. Je suis un peu fatiguée. Je voulais enregistrer des trucs, mais du coup, je sais pas. Par contre, vous savez ce que ça veut dire? Des semaines que je parle que de ça. La partition est finie depuis longtemps, mais là, j'ai demandé à mes parents de l'imprimer. Elle est imprimée. Ce que ça veut dire, c'est rien d'autre que ça va être enregistré. Dans pas longtemps. Vraiment, j'ai trop hâte, je suis trop content. Parce que là, vraiment, ça se concrétise, parce que genre, j'ai la partition dans les mains. J'ai la partition dans les mains. En vrai, la partition est pas dingue. Je veux dire, y a rien de très compliqué. C'est ma partition! Elle s'y retrouve en vrai visage. J'ai pas d'enfant, j'ai repère. C'est le dernier jour du vlog. Je sais pas si je continue le vlog en mai. Parce que du coup, comme je l'ai dit, je ne poste plus rien avant juillet. Est-ce que genre je fais un vlog mai-juin que je posterai en juillet? J'ai quelques trucs à dire avant d'éteindre cette caméra et de la poser avant mon moment. Déjà, toi qui regardes cette vidéo, si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, fais-le tout de suite. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, si jamais toi qui me regardes, tu n'es pas abonné à mon Instagram, non mais c'est bon, on va pas le faire 3 fois non plus. Non mais voilà, je poste énormément de choses sur Insta aussi, des trucs que je ne poste pas sur YouTube. Pareil, je mets énormément de choses sur TikTok que je ne mets pas sur Insta et sur YouTube. Allez jeter un œil là-bas.
Et puis allez streamer en fait mes chansons. Comme toujours, en description, il y a, je pense que ça doit être le premier lien, il y a un lien vers mes chansons. Donc si vous aimez pas, bon bah moi vous aurez essayé, mais allez voir, on sait jamais. Et comme toujours, vous avez une playlist avec toutes les chansons qui ont été utilisées pour ce vlog. Donc s'il y en a quelques-unes que vous avez bien aimées, bah pareil, allez jeter un oeil. Voilà, du coup c'est la fin de ce vlog. C'est aussi la dernière vidéo que je poste avant juillet. Et je le rappelle, quand je reviendrai en juillet sur Insta, TikTok, YouTube et tout, ce sera pour annoncer la date de sortie du prochain single qui arrivera très très vite d'ailleurs en fait. Donc soyez là s'il vous plaît, c'est super important en fait. N'hésitez vraiment pas à vous abonner pour être sûr si jamais vous avez oublié, voilà, que je vous le rappelle. Et puis du coup, bah à plus. I'll be a girl backstage at your show, velvet ropes and guitars. Yeah, 'cause you're